Depuis leur victoire contre Caen en ouverture du championnat, les Montpelliérains n'ont pris qu'un seul point. La jeunesse qui compose l'effectif de Michel Derzakarian est certes prometteuse, mais doit encore assimiler les exigences du plus haut niveau pour capitaliser davantage. En face, Nantes compte 4 points également après sa victoire à 3 et le nul obtenu à la Beaujoire face à Lyon. Le mercato nantais a été animé fin août. Ce soir, seul Giroto, le Brésilien, est aligné par Claudio Ranieri. Les Montpelliérains essayent d'emballer cette rencontre sur une pelouse relativement difficile. Le centre à destination de Giovannicio qui coupe la trajectoire devant Diego Carlos et sans problème pour Tatarusanu. Nantes réagit avec Dubois. On essaye de passer par les côtés. Le centre et la tête de Thomasson. Ça file au deuxième poteau vers Emiliano Sala qui est contré au dernier moment. Emiliano Sala, l'unique buteur des Nantais depuis le début du championnat. Michel Derzakarian donne ses consignes. Lui qui a été joueur de Nantes pendant 8 ans et qui a coaché le club durant 5 saisons. Des velléités offensives pour les Canaries, notamment sur coup de pied arrêté, mais c'est trop timide pour tromper la vigilance de Benjamin Lecomte. 0-0 à la pause. Le spectacle a laissé place aux déchets techniques sur ce terrain difficile, on l'a dit. Mais il y a clairement un manque d'idées, de mouvement et d'inspiration de part et d'autre dans ces 45 minutes qui ne resteront pas dans les annales. On essaye d'emballer cette rencontre en deuxième période. Et c'est un pétard mouillé qu'envoie Ikoné dans les gants de Tatarusanu. Un coup franc pour les Canaries suite à cette faute d'Hilton. Le pied droit de Diego Carlos, c'est touché par Benjamin Lecomte. Pas exempt de tout reproche sur cette affaire. Un quart d'heure de la fin, Nantes mène à 1-0 grâce à son défenseur central brésilien Diego Carlos. Troisième réalisation sous les couleurs nantaises. Son premier cette saison en Ligue 1 Conforama. C'est simplement le deuxième but nantais donc depuis le début de l'exercice 2017-2018. Les Nantais qui patientent et qui essayent de piquer avec des frappes lointaines comme celle-ci de Giroto captée en 2 temps par Benjamin Lecomte. Les réactions des Montpelliéraines sont trop approximatives, trop maladroites comme l'intervention de Giovannicio avec cette semelle sur Diego Carlos. Carton rouge direct pour l'Ivoirien. Cela rend encore plus difficile les chances de retour des Héroltais. Un dernier ballon dans la surface, peut-être avec cette frappe de Paul Lannes. Et Tatarusanu déploie sa longue envergure pour préserver le score de 1-0 en faveur des Nantais. Cette rencontre n'a pas atteint des sommets en termes de jeu. Nantes n'a pas régalé mais confirme sa solidité avec un 3e match consécutif sans prendre de but et une 2e victoire de rang à l'extérieur. Les Canaries comptent 7 points. Montpellier reste bloqué à 4.